Mais j'aimerais ça qu'on règle une affaire tout de suite parce que, tu sais, là, tu étais enseignant, ensuite tu es devenu journaliste. Puis en début d'émission, je disais que toi, de ce que je connais de toi, tu as tout le temps eu cette liberté de parole-là. Et dans le sport, on dirait que ça se fait plus qu'ailleurs. Tu sais, exemple, Ben, dire moi, je qu'un dirais que ça se joueur, fait. un joueur est pas bon, là. Tu le dis, tu l'écris, mais dire que telle chanteuse n'est pas bonne au Québec, ça passe pas, là. Tu sais, c'est comme, on dirait que dans le sport, c'est plus Ça se permissif par fait. rapport à Ça, ça. ça se fait plus dans le sport. Même là, Le même Cana- aujourd'hui, c'est plus comme avant. Non, le Canadien est nul à chier. Qu'est-ce que tu lis? Comment est-ce qu'ils sont bons? J'ai vu une manchette, moi, la neuvième défaite consécutive du Canadien l'année passée. La manchette, c'était le Canadien a bien résisté pendant 2 périodes. C'est c'est quoi? Le Canadien en perd une neuvième de suite. Un nouveau sommet dans la médiocrité. C'est ça la vraie affaire. Ça se dit plus, ça. Et je dis pourquoi qu'on pouvait se permettre. Moi, j'ai été choyé à la presse. J'ai commencé en mars 1975. Euh, Encore là, c'est curieux. C'était la section où le niveau de scolarisation était le plus élevé de tout le journal. Plus qu'en économie, plus qu'aux arts et spectacles. La plupart, c'était des anciens profs qui avaient fait le quartier, ça fumait big time, pas juste des players. Puis, je ne dis pas que c'était plutôt relax. Mais le feeling général, c'est hey, c'est juste du sport. Tu sais. Rendez-vous pas malade. Là. Ils ont perdu 3-2. Puis, il va falloir que tu payes ton loyer pareil demain. C'est le premier demain. Tu sais, c'est cette attitude-là. Puis, il faut dire, c'est, on s'est retrouvés 3 gars du Saguenay sur le beat. Yvon Penneau au Montréal Matin, Bertrand Raymond au Journal de Montréal, puis moi à la presse. Et Claude Kenville de Chicoutimi, à qui j'ai enseigné dans mes débuts dans l'enseignement, c'est lui qui faisait la description en Radio-Canada. Fait que les gars du Saguenay, on avait gardé toute la gang. Penneau trouvait que c'était pas bon, il l'écrivait. Bertrand Raymond trouvait que c'était niaiseux, il l'écrivait, puis moi, j'en rajoutais une beurrée. Donc, mais la grosse affaire, on avait réussi à établir une relation très proche avec les joueurs, mais avec une forme de respect mutuel. Les joueurs, là, on pouvait écrire qu'ils avaient commis 2 erreurs. Il était la cause directe de la défaite du Canadien. Ça arrivait trop souvent. Mais oublie pas qu'on prenait l'avion avec lui là, après la partie. On était assis avec. On parlait. On était au courant des histoires de ses enfants. La règle, c'était tu écris ce que tu veux quand je suis à la glace, puis tu ne touches pas à ma vie privée pour pas me nuire. Ça, c'était sacré. Puis les joueurs le savaient. Mais On, ça par- donnait de la on belle inspiration pour un lancer-compte, par exemple. Ah ben oui, ben, ce que je n'ai pas écrit dans la presse, je suis inspiré de ça pour lancer compte. Les histoires de pouvoir, les histoires de Ouais, coups de tête, les histoires d'amour, ça. Toutes il y a des ouais, séquences que j'ai jamais mises, là, mais c'est un joueur de ouais. hockey vedette s'installer un piano, une suite au Ritz pour que la chanteuse avec qui il y a une aventure vienne y chanter des chansons l'après-midi d'un match. Il arrive sur la glace, score 3 buts. C'est le but que tu veux dire. Lui qui est bon. Mais une autre affaire, à l'époque déjà, on avait compris. Si moi, j'écrivais dans la presse que Guy Lapointe avait eu une très mauvaise performance, qui avait été responsable directement de 2 buts ce soir-là, pas grave, parce que le lendemain ou surlendemain, le Canadien jouait contre Boston, Lapointe scorait le but vainqueur, il y avait 5 000, 17 000 personnes qui l'applaudissaient. Mais quand tu vas, la première d'une chanteuse, puis que tu dis qu'elle a faussé, Ouais, puis que sa voix n'est pas dans la tonalité, ouais, ouais. puis que les gens ont trouvé ça plate. Elle, là, le lendemain, elle ne peut pas scorer 2 buts. Tu as tué son élan.
C'est pour ça que les critiques de spectacle, comme Nathalie Petrovski, Oui, avaient des haines féroces, mais presque physiques. Parce qu'une mauvaise critique dans le Devoir ou dans la presse oui. ou dans le journal pouvait avoir des conséquences sur une tournée, sur une série de concerts catastrophiques. Alors que t'as beau dire que Stéphane Richer était nul à broyer, puis il a la tête à où, puis on se le demande, gna, gna, gna. Maintenant, il n'y a pas de poids. La une du Journal de Montréal, la grosse article Mais tu me d'entrée. fais penser que Nathalie Petrovski, ça a été une des dernières vraies critiques, là, dans le Oui, domaine. Il y a Marc, Sophie Durocher, parfois, là, qui se laisse aller. ouais, puis Marc Cadivi dans le Oui, cinéma, dans la oui. presse. Ouais. Mais, Mais mais parlant de même, ça, on va, parce qu'il y a des gens qui l'ont mentionné quand j'ai annoncé que tu allais être avec nous dans l'émission, puis on est dans cette époque-là, justement, où tout se disait, puis où que ça jouait quand même de façon en norme, là, je dirais, autant les journalistes envers les joueurs, mais même entre journalistes, parce qu'il y a Marie-Claude Savard qui était dans le podcast de Jer Allen, What's Up Podcast. Je te cite, là, elle a dit qu'elle avait eu de la difficulté à se faire une place dans un monde d'hommes. Il y en a qui attendaient qu'elle se plante et qui se sortaient la jambe pour lui faire une jambette. Et parmi les pires, elle dit, Régent Tremblay se faisait un malin plaisir à la ramasser dans sa chronique dès qu'elle faisait une erreur. Il semblerait que tu reprenais ça dans le journal. Comment tu as reçu ça? Comment tu vois ça? Marie-Claude, c'est la fille de Jean Savard, un grand patron de Radio-Canada, qui est devenu après ça vice-président à RDS, avec qui j'ai eu le plaisir de partager une chambre. Je parle avec Jean, évidemment, pas avec Marie-Claude. Euh, à San Jose, au match des étoiles, ça doit être 99, ça. Parce que j'avais ma réservation s'était perdue, puis c'est Jean Savard qui m'a accueilli dans sa chambre. Il était là comme vice-président de RDS. Ça, on va mettre ça comme ça. Marie-Claude Savard, je trouve personnellement, d'ailleurs, elle dit ça, là, tu sais, m'en- sérieux, là, m'en contre-calisse. Mais euh, moi, je l'ai protégée beaucoup, parce que Marie-Claude Savard avait un rêve d'être une vraie journaliste sportive. Je suis convaincu, moi, qu'elle aurait pu probablement, avec une colonne vertébrale plus solide, là, puis un épiderme un peu plus dur, parce que c'est un monde dur, elle aurait pu. Mais c'est pas de sa faute, dans un sens, elle s'est ramassée à Salut Bonjour, je pense, pendant 7 ans, à tu sais qu'elle fasse quoi comme métier? Chroniqueuse de sport à Salut Bonjour. Le Canadien a gagné 3-2 hier. Lui vainqueur, Stéphane Richer. Bon. Euh, j'ai déjà eu une conversation avec elle. Puis elle dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est là que j'étais, puis j'ai fait ce que j'ai pu. Puis j'ai dit oui, mais je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu peux écrire? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Je ne sais pas. C'est la seule conversation. Non, j'ai eu une autre conversation. Elle est venue à la maison chez nous il y a une dizaine d'années pour elle travailler sur un reportage sur les transplantations capillaires, je pense, parce que moi, j'ai eu 7 transplantations de cheveux. Que vous voyez, c'était payé. C'est à moi 2,88 le greffon. Un greffon en moyenne à 2 cheveux. Donc, ça vous donne une idée, il y a pour 30 000 de cheveux. Eh Voilà. boy. Eh, Et ça a augmenté aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, moi, Marie-Claude Savard, là, c'est- mais ce que tu veux que je te dise, elle gagnait le trophée artiste, le trophée Métro Star, alors que Pierre Houd décrivait chaque match du Canadien, chaque Grand Prix de Formule 1, alors que Luc Gélina, les autres étaient sur la route, faisaient du reportage sur le Canadien, sur le hockey. Tu sais, ils faisaient un travail d'entrevue dans les vestiaires. Puis à cause de Salut, bonjour, ben, il fallait mais dire quoi? c'était un Il y vote aurait- du public, tu sais, puis elle était ben présente oui, à la télé de madame, c'est monsieur, tout ça. le monde, tous les jours, Ouais, puis on va se les le dire, madames votaient. elle a de l'air film, tu sais, elle a un charisme, Bon, tu sais, mais elle l'a, ça. est-ce que ça en faisait une grande journaliste sportive? Il aurait fallu écrire quoi? Mon Dieu, je suis ébloui. C'est tout. Mm. C'est tout. C'est ce que tu veux dire. Puis, sais-tu quoi? Ça ne l'a pas empêché de faire une carrière, je pense, tout à fait honorable. Oui.
puis elle fait de la radio, puis elle fait des Oui. documentaires. C'est une femme intelligente. Maintenant, l'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un monde de compétition. Tu penses-tu, toi, que Bertrand Raymond puis Yvon Penneau, puis moi, j'ai été 4 ans, moi, avec Yvon, à Bertrand Raymond, on ne se disait pas un mot. On était assis à côté un de l'autre, on regardait un match, puis euh, je dirais, 4 ans sans se parler. Pas un mot. Les mêmes avions, les mêmes autobus, les mêmes tables dans un restaurant. On ne s'est pas parlé pendant 4 ans. Là, aujourd'hui, là, mon modèle, pas mon modèle, mon idole chez les journalistes sportifs au Québec, homme ou femme, c'est Jessica Lapinski, Journal de Montréal, Journal de Québec. Elle écrit divinement, elle a le sens de l'histoire, puis elle est bonne. Ben, moi, tu dis qu'elle n'est pas bonne parce qu'elle s'appelle Jessica, mais elle est bonne. Mais Mm. je ne dirais pas qu'elle est bonne parce qu'elle s'appelle Jessica. Des nouilles féminines ou masculines, voyons donc, ça, c'est pas bon. Mm. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas fort. C'est tout. Ouais. Hey, Aujourd'hui, hey, si t'es pas prêt à accepter ça, viens pas jouer dans la cour des grands. C'est tout. fait que c'est ta réponse, en fait. Il n'a pas de OK. réponse. Hey, C'est tu sais, bon. j'avais fait la job de Pierre Route, j'avais fait la job de Luc Gélina, j'avais fait la job des journalistes de terrain qui sont confrontés aux athlètes, qui sont confrontés à des horaires, qui prennent des avions, qui prennent des autobus, qui couvrent des matchs avec 20 minutes après le match pour faire toutes les entrevues et envoyer ça à la station de radio. On aurait dit, ouais, ça, c'est quelque chose. C'est tout. Mais chaque fois qu'il y avait les métrostars, ça devait frustrer les journalistes sportifs, là, à chaque année. La vérité, Oui. c'est un sujet de farce. Dave Morissette, penses-tu que Dave Morissette est un grand journaliste? Je pense qu'il a gagné le Métro Star 8 fois de suite. Ben, les madames aiment Dave. Ça veut-tu dire que j'aime pas Dave si je dis ça? Tu sais que j'ai écrit un rôle pour lancer compte. Philippe Lalumière, Oui, oui, homosexuel. oui, je me souviens de ça. Le premier joueur à avoir sorti carrément du garde-robe. Ben, elle ne veut pas dire que je trouvais Dave génial, mais cette Ouais. manie qu'on a de c'est pas petit, faut pas heurter ton perçu. Le problème, comment tu te perçois? Tu sais, José, un matin, là, on s'est parlé en dehors des ondes sur un point délicat. Je t'ai dit exactement ce que je pensais. Oui, C'est tout. Je ne veux pas oui, dire que je t'aime pas. oui. Bon. Mais tu vas-tu, dans 10 ans, vas-tu aller dans un podcast et en Régent, ce matin-là, il a manqué de délicatesse? Voyons donc. Mais de toute façon, tu n'en as pas souvent de délicatesse. Fait que je suis pas habituée de t'entendre parler avec délicatesse. Fait que tu vois, j'ai entendu ton point. Mais pour vrai, comme, regarde, on va se le dire. Puis moi, je suis habituée de travailler avec un point délicat aussi. Là. Le doc, on s'entend que c'est pas de C'est la ça. dentelle non plus. J'entends, je prends note, je suis d'accord ou pas d'accord, puis ensuite, on continue. Tu sais, Ah oui. c'est ça, Mais, exactement. mais ça se fait. C'est très difficile de faire ça aujourd'hui. Parce que, évidemment, que quand tu dis quelque chose, il ne faut pas se demander aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dis quelque chose qui est fondé sur des éléments de vérité? Il faut que tu dises, comment est-ce qu'on va percevoir ça, homme ou femme? Et ça fait que la vérité n'est plus réelle, la vérité est dans le perçu. Si tu es hypersensible, si tu te dis, José, je trouve que ton rouge à lèvres est un peu trop rose. Oui, là, tu souris. Mais si tu es dans ton hypersensibilité, si toute ta confiance dépend de la couleur de ton rouge à lèvres, ça va être une agression. Ouais. Là, il y a un taouin quelque part qui va dire, tu sais, Joseph Arsenault a été blessé, bouleversé. Je choisis le mot, mais d'habitude, les taouins n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Ils vont dire a été choqué. Ah, parce qu'ils pensent en anglais. To be shocked. Ce qui immunise beaucoup aussi, là, avec les années, là, et surtout avec l'émission avec le doc, là, c'est quand tu vas lire les petits commentaires sur les extraits YouTube, les extraits de TikTok, je vais te dire de quoi que c'était sensible, t'es pas à bonne place.